Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la boîte de Pandore du marketing d'influence et ses secrets inavoués. Loin des filtres séduisants et des partenariats de rêve, se terre une réalité plus sombre, celle des escroqueries. Ces leurres, souvent dissimulés sous des couches de glamour, menacent d'entacher la confiance placée dans ces personnalités qui peuplent nos fils d'actualité. Ces mirages numériques, élaborés avec expertise, s'appuient en fait sur nos aspirations et nos désirs les plus profonds pour mieux nous captiver. Ils promettent succès, influence et richesse avec une facilité déconcertante, tout en masquant les risques et les conséquences. Mais que se cache-t-il réellement derrière ces promesses alléchantes? C'est ce que nous allons décortiquer ensemble. Dans les minutes à venir, préparez-vous à un voyage édifiant à travers les coulisses retorses de cet univers où tout ce qui brille n'est pas d'or. Nous allons déplier une à une les pages d'un récit rarement compté, et pourtant essentiel à connaître pour quiconque navigue sur le vaste océan du digital. Restez donc avec nous pour mettre en lumière ces vérités cachées, pour apprendre à lire entre les lignes des publications trop parfaites, et pour découvrir l'envers du décor du monde fascinant du marketing d'influence. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On commence. Imaginez un monde où un simple clic peut générer des fortunes. Bienvenue dans l'arène d'Alex Hormozi, Ali Abdaal, Yomi Denzel et Iman Gadzhi. Ces maestros du marketing d'influence ne se contentent pas de partager leur quotidien en images. Ils orchestrent de véritables coups de maître économiques. À chaque fois que leurs doigts effleurent le bouton publier, c'est une vague de transactions qui s'amorce, catapultant leurs gains bien au-delà des revenus moyens. Pour eux, les réseaux sociaux ne sont pas seulement des vitrines, mais des machines à profit activées par la fidélité sans faille de millions de followers. Toutefois, il y a un revers moins reluisant de cette médaille numérique. Sur TikTok, l'impact et la portée de ces personnalités sont si vastes qu'ils ont donné naissance à une pratique douteuse, l'usurpation de leur identité. Des vidéos manipulées circulent, créées par des individus cachés derrière l'anonymat, qui utilisent des technologies comme Huygens pour mimer ces figures du succès. Ces contrefaçons numériques sont alors déployées pour duper les spectateurs, les leurrant avec des promesses de richesse rapide, tout en capitalisant sur une réputation qui n'est pas la leur. Dans cet écosystème digital où la frontière entre le réel et l'imitation s'amincit, l'usurpation d'identité n'est qu'une facette du problème. Au-delà de ces faux semblants, une autre réalité se dessine. Des influenceurs moins en vue adoptent également des méthodes discutables pour tirer profit de leur audience, opérant souvent dans l'ombre de leurs confrères plus illustres. Ces individus, moins connus mais non moins ambitieux, exploitent parfois l'enthousiasme et la confiance de leurs followers. Ils mettent en place des stratégies qui s'aventurent aux frontières de l'éthique, voire qui les franchissent, attirant leur audience vers des offres mirobolantes et des promesses de richesse rapide. Face à ce contraste saisissant entre modèles de vertu et calculateurs d'opportunités, il devient essentiel de se pencher sur les tactiques employées par certains pour transformer leur influence en une machine à profit. Et c'est ce que nous allons explorer, en décryptant les rouages des arnaques qui se cachent parfois derrière un simple hashtag. De nos jours, nombreux sont les influenceurs qui emploient des manœuvres trompeuses conçues pour séduire et piéger les internautes en quête de réussite ou de solutions miracles. Ces méthodes, habilement dissimulées sous le vernis de l'accessibilité et de la réussite instantanée, n'ont d'autre but que de profiter de la naïveté de leur audience. Prenons l'exemple des webinaires gratuits qui foisonnent sur Internet. Ces sessions, qui promettent éducation et enrichissement sans frais, sont souvent le prélude à des propositions beaucoup plus onéreuses. Ce mécanisme astucieux amène à se demander comment, en l'espace d'une courte présentation, l'on peut se retrouver à envisager sérieusement une dépense importante pour acquérir ce qui est prétendu être une solution miraculeuse. Le secret réside dans la création d'un sentiment d'urgence, une tactique redoutablement efficace qui pousse à l'action en suggérant qu'une occasion unique est à portée de main. L'idée qu'une telle opportunité puisse s'évaporer à tout instant court-circuite la réflexion approfondie, incitant à une décision précipitée. En parallèle, la valeur du produit est magnifiée par une série de témoignages et d'exemples de réussite qui semblent authentifier les promesses du vendeur. Ces récits de succès sont conçus pour convaincre que le bénéfice potentiel justifie amplement l'investissement demandé. La notion d'exclusivité joue également un rôle clé dans ce ballet de persuasion. L'offre se pare de l'aura de l'unique et de l'inédit, stimulant le désir d'appartenir à un cercle privilégié et de bénéficier d'avantages réservés à une élite. Pour couronner le tout, la preuve sociale vient s'ajouter à la mixture persuasive. Les chiffres de vente, les statistiques et le nombre de précédents acheteurs sont exposés pour renforcer l'idée que le choix d'acheter est non seulement commun, mais aussi judicieux. Ainsi, vous n'hésitez pas à sauter le pas, car à la fin,
L'influenceur avec son air ultra sympathique et sincère vous a convaincu que vous n'avez besoin que d'une chose pour réussir, c'est son produit haut de gamme. Le prix, souvent supérieur à 1000 €, semble alors dérisoire comparé à la promesse d'un enrichissement rapide et facile. Ce phénomène est exacerbé par l'apparition des fameux cours miracles qui, moyennant une somme considérable, promettent de révéler les secrets pour devenir riche rapidement. Pire encore, ils peuvent encourager des pratiques peu éthiques ou franchement illégales, masquant leur véritable nature derrière des témoignages et des présentations brillamment orchestrées pour séduire et convaincre les auditeurs de la possibilité d'atteindre l'indépendance financière. Et une fois que vous avez la formation entre vos mains, vous êtes souvent bien déçu, car le contenu de cette formation, vous auriez pu l'obtenir gratuitement si vous aviez fait l'effort de vous promener un peu plus sur YouTube. Le véritable avantage se trouve dans le groupe de soutien que met normalement l'influenceur à disposition. Mais cela vaut-il le prix? À vous d'en juger. En tout cas, nous, chez Fricopédia, nous avons pris conscience de ces pratiques douteuses et avons décidé de proposer une alternative plus accessible. C'est ainsi que Studiaire.com a vu le jour, une plateforme conçue pour démocratiser l'accès à l'éducation et à la formation. En effet, sur Studiaire.com, le savoir ne coûte pas une fortune. Les formations sont proposées à un tarif abordable de 20 €, remettant en question les prix élevés souvent exigés dans le domaine de l'éducation en ligne. Quant à ceux qui désirent vendre et partager leur expertise sur notre plateforme, ils peuvent le faire sans frais, et donc sans avoir à investir dans des coûts initiaux élevés. D'ailleurs, notre objectif est de rendre le partage de connaissances transparent et abordable, permettant à chacun d'acheter ou de vendre des formations sans frais cachés, à des tarifs qui reflètent la vraie valeur de l'expertise partagée. Par contraste, ces offres accessibles et honnêtes mettent en lumière les tarifs exorbitants exigés par certains influenceurs pour des contenus souvent comparables. Ce qui est toutefois parfaitement légal. Un influenceur qui a établi une réputation solide et démontré son expertise a la liberté de fixer le prix qu'il souhaite pour ses services. Cependant, cela repose sur une responsabilité individuelle. Il appartient à chacun de nous de faire preuve de diligence raisonnable avant d'investir de grosses sommes d'argent dans des programmes qui, parfois, ne garantissent pas de résultats. Parlons maintenant des influenceurs beauté. Cette sphère, particulièrement lucrative, n'est pas à l'abri des pratiques douteuses. Une stratégie courante est celle des partenariats avec des marques. Dans ces cas, il n'est pas rare que les influenceurs vantent les mérites de produits qu'ils n'utilisent pas eux-mêmes régulièrement. Les mises en scène sont soigneusement orchestrées, projetant une illusion de perfection qui peut amener leur audience à acheter des articles dont les effets réels ne correspondent pas aux attentes suscitées. Un cas notoire qui a secoué l'univers des influenceurs est celui de l'influenceuse beauté australienne Belle Gibson. Elle a fait face à un retour de bâton majeur après avoir prétendu avoir guéri son cancer par des méthodes naturelles, et ce, tout en promouvant son application et son livre de recettes. En 2015, il a été révélé que non seulement elle n'avait jamais eu de cancer, mais qu'elle avait également dupé sa communauté. L'incident a ensuite suscité un débat mondial sur l'éthique dans le marketing d'influence et a servi d'exemple sur les répercussions que peuvent avoir les fausses déclarations et les promotions non fondées. En outre, il existe bien d'autres stratégies auxquelles certains influenceurs ont recours. Parmi ces méthodes, on trouve les jeux concours manipulés, où le gagnant est souvent un complice, utilisé pour maintenir l'illusion d'une générosité et d'un succès, incitant ainsi les participants à investir encore et encore dans les produits ou services promus. Et n'oublions pas les programmes d'affiliation détournés, où des influenceurs promettent des gains importants pour peu d'efforts. Certains de ces programmes encouragent les participants à investir une somme initiale conséquente en échange de conseils de trading ou d'autres services. Ce que les participants ne réalisent pas toujours, c'est que l'influenceur peut recevoir une part significative de ce dépôt initial et potentiellement des commissions sur les activités subséquentes, souvent dans des conditions défavorables pour l'investisseur. Dans certains cas, ces pratiques peuvent rappeler les mécanismes d'un système de Ponzi où les bénéfices des premiers investisseurs sont payés par les contributions des nouveaux venus, créant un modèle insoutenable qui entraîne des pertes pour la majorité des participants lors de l'effondrement inévitable du système. Toutes ces pratiques, et bien d'autres encore, ne sont toutefois que la partie émergée de l'iceberg, et leur impact va bien au-delà de la sphère digitale. Ils ont malheureusement un véritable impact sur notre vie réelle. Elles façonnent une culture où la méfiance devient la norme, et où la distinction entre le vrai et le faux devient de plus en plus difficile à établir pour l'utilisateur moyen. Ainsi, la diffusion de ces pratiques trompeuses forge une atmosphère où le discernement devient crucial, plaçant les internautes sur un pied d'alerte constant. Et c'est dans cette optique qu'émerge la figure de Cofizilla, un détective du numérique qui endosse le rôle de gardien de la vérité dans le monde souvent obscur du marketing d'influence.
Armé d'une rigueur analytique et d'un esprit critique, CoffeeZilla s'attaque en effet à la tâche herculéenne de démystifier les escroqueries en ligne. Il se penche ainsi sur les offres mirifiques, les démantèle pièce par pièce, exposant les tromperies et les intentions malhonnêtes qui s'y cachent. Ces investigations l'ont d'ailleurs conduit à dévoiler de scandaleuses escroqueries dans le domaine de la crypto-monnaie, où les fraudeurs ont orchestré des pump and dump dévastateurs, laissant derrière eux des investisseurs ruinés et désabusés. Mais CoffeeZilla ne s'est pas arrêté là. Il a pris aussi à bras-le-corps les promesses creuses de mentorat et de masterclass en ligne, souvent vendues à prix d'or, révélant l'absence de contenu véritablement utile ou novateur derrière le voile séduisant du marketing. Aujourd'hui encore, il continue de mettre en lumière non seulement les escroqueries, mais aussi la nécessité pour le consommateur de rester vigilant et éduqué face aux multiples facettes parfois trompeuses du marketing d'influence. Pour autant, malgré les révélations et les avertissements, il existe encore un nombre considérable de personnes séduites par la perspective de s'enrichir rapidement. La raison ? Eh bien, cela tient souvent à un mélange complexe d'aspirations personnelles et d'influences extérieures. En effet, l'être humain est naturellement enclin à rechercher des moyens d'améliorer sa situation avec un minimum d'efforts. Cette tendance est exacerbée par des récits fascinants de succès instantanés qui abondent sur les réseaux sociaux. Ces récits captivants forment ainsi un contraste frappant avec la réalité souvent monotone du travail quotidien, et ils offrent une évasion, une promesse que la richesse peut être atteinte rapidement et sans peine. Or, c'est précisément cette croyance qui est exploitée par ceux qui commercialisent des méthodes douteuses d'enrichissement rapide. Ils savent jouer sur le désir d'une réussite immédiate, sur cette petite voix qui nous suggère que peut-être, pour nous, les choses seront différentes. Ces stratégies exploitent également notre tendance à surestimer nos chances de succès et à minimiser les risques et les efforts nécessaires. Pour contrer ces illusions, il est essentiel de développer une compréhension aiguisée des réalités financières. Un enrichissement durable et légitime est généralement le fruit d'un processus progressif, impliquant des investissements judicieux et un travail assidu. C'est un parcours qui requiert patience et discipline, mais qui s'avère le seul à être véritablement viable pour atteindre la sécurité financière et, finalement, la liberté économique. En conclusion, le marketing d'influence et les stratégies employées par les influenceurs peuvent avoir un impact considérable sur notre comportement en tant que consommateur. Derrière les webinaires gratuits et les contenus engageants se cachent souvent des techniques de vente sophistiquées, conçues pour transformer l'intérêt en achat, parfois au détriment de notre jugement éclairé. Il est donc crucial de rester vigilant et critique face aux méthodes utilisées pour influencer nos décisions d'achat. Nous devons apprendre à distinguer la valeur réelle d'un produit des stratégies marketing qui jouent sur nos émotions et nos biais cognitifs. En prenant conscience de ces tactiques, nous pouvons mieux nous prémunir contre les impulsions d'achat irréfléchies et choisir des produits qui correspondent véritablement à nos besoins et à nos valeurs. Rappelez-vous que derrière chaque post, vidéo ou webinaire, il y a une intention, et cette intention n'est pas toujours alignée avec vos intérêts. En tant que consommateur averti, il est de notre responsabilité de rester informé, de poser des questions critiques et de ne pas succomber aveuglément au pouvoir de persuasion des influenceurs. Ainsi, nous pourrons profiter des aspects positifs du marketing d'influence tout en évitant ces pièges potentiels. Alors, êtes-vous déjà tombé dans le panneau de l'une de ces techniques ? Racontez-nous cela dans les commentaires.